Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va commencer une nouvelle série sur l'automne, je pense que vous l'aviez deviné. Et on va démarrer tout de suite par une première vidéo sur un motif automnal. Donc c'est parfait pour débuter et pour libérer un petit peu votre geste. Allez, c'est parti! Juste avant de démarrer, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis Anna du blog Mes Carnets d'Aquarelle. Sur le blog et sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver pas mal d'articles et de vidéos pour vous aider à peindre à l'aquarelle. Vous pouvez également vous inscrire aux ateliers du dimanche et récupérer votre livre gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Donc je vais peindre ici avec 3 tailles de pinceaux. Vous pouvez aussi vous amuser, c'est le moment d'essayer si vous avez des pinceaux avec lesquels vous n'avez pas forcément l'habitude de peindre. C'est le moment de tester un petit peu vos pinceaux. On va faire des motifs très simples, donc des feuilles. Et en fonction de la taille ou de la forme de vos pinceaux, vous pourrez avoir des feuilles différentes. Donc je vais commencer avec mon gros pinceau. Donc avec la pointe, on peut faire une tige très simple, c'est l'avantage des pinceaux aquarelles. Et ensuite, on vient faire la feuille en appuyant bien sur le pinceau. Donc là, j'ai commencé avec une couleur ocre. Et puis, si vous voyez que c'est trop clair, vous pouvez éventuellement rajouter un petit peu de couleur. Moi, je conseille toujours de commencer par des couleurs assez claires au départ pour pouvoir peindre ensuite par-dessus, éventuellement avec des couleurs plus foncées. Donc c'est vrai que quand on fait un motif, c'est bien aussi d'avoir quelques feuilles avec des couleurs très claires et d'autres avec des couleurs plutôt foncées pour apporter un petit peu de contraste. Donc je continue à faire ce genre de feuilles sur toute ma page. Et ne pas hésiter aussi à en faire sur le bord. Ensuite, je vais prendre un deuxième pinceau, donc c'est un taille moyen, c'est un taille 10. Et là, je vais faire des feuilles plus allongées. En tirant bien sur le pinceau. Donc je suis partie sur du rouge que j'ai mélangé avec un tout petit peu de brun. Pour éviter d'avoir un rouge trop vif. C'est un exercice qui est très simple et en même temps très relaxant, qui permet aussi de se libérer, de lâcher prise quelque part, parce qu'on est souvent crispé sur le pinceau. Donc là, ça permet vraiment de partir sur quelque chose de très spontané et voilà, de se laisser aller, de se laisser guider sans trop chercher à mentaliser ou à avoir un effet précis. Voilà, on se laisse aller, on se laisse guider. Donc après, il ne faut pas hésiter aussi à retourner sa feuille comme ici pour pouvoir peindre sur le haut de la page et éviter de poser sa main sur ce qu'on vient de peindre. Et là, je vais partir sur du vert, ici du vert de vessie, et je vais faire encore d'autres types de feuilles. Je remplis également le milieu de ma page qui est assez vide. Et je vais faire ensuite un autre type de feuille avec toujours le même pinceau, mais là cette fois-ci, au lieu d'appuyer sur tout le pinceau, je viens uniquement peindre avec la pointe du pinceau. Vous voyez que je fais vraiment des gestes assez rapides.
Et puisque mes premières feuilles ont déjà séché, je vais pouvoir aussi peindre par-dessus. C'est pour ça aussi que j'ai commencé par des couleurs très claires au départ. Et là, maintenant, je pars sur des couleurs plus foncées. Donc ensuite, on peut prendre aussi une deuxième couleur. Donc là, j'ai repris un peu de rouge et je viens peindre à côté, donc pour avoir aussi quelques fusions à l'endroit où la couleur rouge vient toucher les feuilles en jaune, en ocre. Et là d'ailleurs, en séchant, vous voyez que les feuilles du dessous, les feuilles que j'avais peintes en premier, elles deviennent vraiment très claires. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien de commencer par des couleurs très claires pour pouvoir ensuite peindre par-dessus des couleurs plus foncées qui vont permettre d'apporter du contraste. On essaye aussi de prendre du recul de temps en temps pour voir où placer les feuilles et où apporter davantage de contraste pour voir si c'est assez harmonieux sur toute la page. J'aurais très bien pu peindre ces petites feuilles avec mon pinceau très fin. Mais là, bon, avec la pointe, c'est faisable également. Si vous avez du mal à faire des petites feuilles, prenez un pinceau plus fin. Donc d'ailleurs, je vais prendre mon dernier pinceau, le plus petit, pour faire cette fois-ci des petites baies. Voilà, juste des ronds. J'aime beaucoup faire les baies dans une composition, que ce soit avec des feuilles ou des fleurs. Donc là, par contre, sur le côté, vous avez vu que j'ai touché avec mon bras. Donc c'est des choses qui arrivent. Quand on est absorbé dans son motif, on ne voit pas forcément où on pose les mains. Donc bon, après tout, c'est pas grave, on peut récupérer avec un chiffon. Pour les baies, c'est pareil, je vais faire des couleurs très claires et d'autres ensuite plus foncées. Donc je reprends toujours les mêmes couleurs, du vert, du ocre jaune et du rouge, avec une petite touche de brun. Et je varie avec les tailles, donc des petites baies, d'autres un peu plus grandes. Certaines sont très claires et d'autres un petit peu plus foncées, ce qui permet justement d'apporter du contraste. Et voilà, on a terminé notre motif automnal. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel atelier.